Hey, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, on s'est téléporté, nous sommes encore chez les Gerudo, à la frontière avec le royaume d'Hyrule, et c'est bien même dans cette zone-là que nous allons nous rendre, pardon, je bégayais un petit peu en ce début d'épisode, puisque vous le voyez, on a ping juste ici, qui avait un sanctuaire, étant donné que en dessous nous avions trouvé une racine. Donc allons-y et espérons commencer un peu mieux cet épisode, un peu plus euh, en rapidité que la fin du précédent, tout du moins, où vraiment on avait mis un petit peu de temps à trouver le sanctuaire. Mais c'est pardonné parce que l'énigme était quand même un minimum sympathique. Ah. On avait, on avait apprécié cela. Ah ça y est, d'accord, j'étais en mode, ça me sert à quoi ce spot? Belle la photo. Ouais. Là, c'est un canard. Mais vous voyez pas le canard? Dommage. Attendez. Non, mais pourquoi tu t'envoles? Tu t'envoles parce que ton pote s'envole, et toi tu t'envoles parce que ton pote de ton pote s'envole. C'est un peu petit, messieurs, je dois bien l'avouer. La fée, on avait déjà pris en photo, ouais. Ouais. Alors, courir sur une fée... Cet épisode ne se passe pas comme prévu, vous le constatez. Et l'autre, elle est à 800 mètres de distance, allez, c'est bon. On se tire. Allons faire quelque chose de plus facile, c'est-à-dire trouver un sanctuaire, apparemment. C'est... Je me disais bien que cette forme était assez reconnaissable. Essayons d'aller choper rapidement un petit morceau. J'ai appris une petite technique là. C'est que quand on met une aile de chauve-souris, ça va beaucoup plus droit, beaucoup plus loin. Ah, est-ce qu'on peut le toucher d'ici tout de même? Non, presque. Bon, ça nous fait un petit peu dévier notre lieu, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Allez. Ah, il passe juste au-dessus là. Visons beaucoup plus... Voilà, droit, ça devrait le faire. Écaille de Rordrak, magnifique. Magnifique, et nous, on retourne au niveau de notre ping, qui est un peu plus en amont de cette route. On va essayer de se poser avec le si peu d'endurance que nous avons sur cette falaise, mais on va pas pouvoir. Tant pis, tant pis. Reprenons de plus belle notre exploration en allant remonter ce chemin. On a été un petit peu contraint de le faire par une apparition divine, si j'ose dire, avec ce petit dragon. Toi, tu veux faire des choses pas bien avec moi. Il est tout là-haut, ton pote, c'est ça? Ah non, il est juste au-dessus du... D'accord, bon, ça va. Pas pourquoi vous êtes installé là, mais bon, je vais pas chercher à comprendre. On va y aller à pied, parce que c'est beaucoup plus rapide, tout simplement, que de se construire un véhicule de combat pour monter tout ça. Regardez, hein. Si c'était pas déjà prévu par le jeu, ce petit passage pour les feignants. Et voilà, pour une fois que des Korogu... comment dire, les retrouvailles des Korogu se passent très facilement. On se souvient du Korogu qui fallait faire remonter sur le plateau. C'était moins de la rigolade, tout du moins, moins de la rigolade pour lui, puisque pour nous c'était quand même un pur moment de délice. Peut-être pas pour lui. Bon, qu'est-ce qu'il va falloir... Oula, 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 Link. Oula là, oula là.
Le contre-courant, ouais, ça te réussit pas, hein. Et j'ai un peu peur de la suite, là. Parce que j'ai un peu peur que le sanctuaire Lakakuda Zito, la première fois, je crois que je vois un sanctuaire avec en trois mots. Mais j'ai un peu peur que comment on peut appeler ça? La pierre, hein, la pierre du sanctuaire, tout simplement, soit en contrebas. Et oui, forcément. Ça va être chiant à ramener, mais on s'en doutait. Le Korogu, ça se voit, c'est le truc pour te mettre en bouche. C'est-à-dire, regarde, t'arrives sur le truc, tu fais oh, trop mimes le Korogu. Ah oui, non, ok, c'est que ça passe à travers terre. Ah, il est loin en plus. Ah non, il est au niveau du camp. Que je voulais pas aller voir tout à l'heure. Je me suis dit 50 bokoblins, ça sert à rien. Semble-t-il qu'il sert à quelque chose finalement. Ok, bon, il y a un petit véhicule de combat juste à côté, ça me plaît. C'est un quelqu'un qui va pas nous le laisser, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est à lui. À l'aide pitié. Fruit de l'eau. Ouais, bah tiens. Et il va me dire quoi? Tiens, je te donne la pierre du sanctuaire en échange, ça me sert à rien. D'accord. Bah, au moins, il est gentil parce qu'il a enlevé son feu de camp. Il l'a pas laissé au cas où ça ferait feu de forêt, alors qu'il n'y a plus grand chose en termes de forêt aux alentours. Mais il n'a pas déclenché un incendie inutilement. Félicitations à vous, monsieur, c'est très très prometteur de votre part. Bon, pour des raisons évidentes, on va utiliser tout le véhicule finalement. Fusionner tout ça. Hop, ça sera beaucoup plus fun. Allez, go! Avec notre super batterie, là. On a littéralement mis 50 heures avant de comprendre qu'on pouvait améliorer notre batterie à côté du spawn. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est de l'avoir. Ça nous évitera de bouffer à tire-larigot des cellules d'énergie. On peut se faire le véhicule du véhicule, quoi. On remet encore 6 roues en plus. On peut aller par là? J'ai l'impression qu'on peut aller par là. On peut vraiment aller par là. Ah si, ça passe ici, ok. Je m'attendais pas. Je me suis dit, à coup sûr, ça grimpe pas ces petits morceaux. Mais si, si, là c'est là que tu vois à quel point le jeu est bien foutu et que sur ces constructions, ils ont bien fait le truc quand même. Et là, tu as l'impression que les roues peuvent pas faire grand chose finalement. Si, si, c'est très très bien codé et elles peuvent grimper sur beaucoup d'endroits. Résultat, ce qui s'apparente pardon, à un sanctuaire assez chiant devient même un sanctuaire fun en fait. Voilà, tout simplement. Oh, eh oh, hein. C'est quoi? Bouffe-le. Bouffe-le ta pierre là, va pas m'emmerder. Magnifique. Un sanctuaire purificateur supplémentaire, c'est le sanctuaire du canyon Gerudo que nous venons de réussir, qui était, je dois le dire, bien sympathique. S'il y a des sanctuaires, ça te fatigue. Celui-là, j'avoue, j'ai bien aimé. Bénédiction de Raoru. Bien à vous, mon cher. Un espadon en sodium que vous avez à m'offrir.
J'avoue que je suis pas contre. Parce que cette arme-là, nul à chier. Trop peu pour moi. Quand même, ils ont mis 1 de puissance. Hein. À la boule de paille. Bah, d'herbe morte. Et vraiment, pour moi, c'était 0 de puissance, ce truc. Hein. Magnifique. Magnifique, magnifique. On peut tout simplement continuer à nous amuser. Euh... Mon Aboru. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui sont assez experts du jeu, vous aurez compris à qui ça faisait référence. Et là, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un Kurogu là-dessus, là? Est-ce qu'on n'irait pas voir rapidement, parce que... ça me semble un peu bizarre, les petits points. Alors, c'est tout là-bas, ouais. On va aller voir ça rapidement. Et je crois qu'on a fait... ouais, voilà, c'est bien ça, il y a un petit Kurogu. Pour une fois qu'il est affiché sur la map. C'est bizarre qu'il l'ait pas borné, en fait. Pardon, surtout ça. On l'a déjà fait? Non. Non, non. Ouais, il a mis du temps à le localiser. Bon, la pierre est là-bas. Ouais, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. L'avantage quand même des Kurogu, c'est bien ce qu'il faut dire, c'est que ça permet quand même de rendre tous les lieux de la map utiles, entre guillemets. Là, par exemple, personne, ou, allez, à hauteur de 1%, si ce n'est moins 0,5, je pense, des joueurs du jeu viendraient se balader sur cette structure, bah, même pas une structure, sur ce pont naturel, j'ai envie de dire. Et pourtant, grâce au Kurogu, bah, au final, pas tous les joueurs, mais beaucoup plus de joueurs viennent se balader ici et apprécier le décor, en fait, tout simplement. C'est bien ça qu'il faut se dire. Donc oui, il y en a beaucoup, oui, c'est chiant de les trouver, mais pour les développeurs, c'est un très bon moyen de récompenser déjà les joueurs qui se baladent sur leur map et qui apprécient découvrir la map. Et puis eux, c'est un bon moyen pour ceux qui veulent faire le 100%, ceux qui aiment bien tout collectionner, bah tout simplement, de, de se récompenser indirectement eux-mêmes, en fait, tout simplement. Ils savent très bien qu'en échange de ces petits Kurogu, de ces noix Kurogu, les joueurs se seront baladés et auront, bah, en fait, tout simplement apprécié leur travail. C'est bien ça qu'il faut se dire aussi. Par contre, je me balade un peu n'importe où, mais on va peut-être pas faire ça quand même. Toc toc toc. Est-ce qu'on n'irait pas un petit peu dans les profondeurs? Mais avant d'aller dans les profondeurs, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt essayé de trouver des, euh, des petites abîmes? Si on en a une ici, deux ici, ouais, on va aller dans ces abîmes-là. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour explorer de le faire depuis les abîmes, puisqu'on arrive depuis la hauteur dans ces profondeurs, donc c'est très facile après de pouvoir planer jusqu'à euh, une racine que de devoir marcher. Parce que le problème étant aussi des profondeurs, c'est que comme tu vois rien, tu as du mal à te repérer, et donc tu ne sais pas si tu as un mur de 800 mètres face à toi ou pas. Ce qui est quand même assez dramatique. Bon, on avait déjà exploré ça. Ouais, c'est ça, parce que le mec devait être en bas ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Ouais, c'est là où il était bloqué, c'est ça. C'est le moyen de débloquer la tour. On est en train de remonter toute la tour ou quoi? Non, tout va bien.
J'ai vu, ouais, ça faudra y aller après. Allons du coup au niveau du lac Ilia directement. On va au plus loin. Allons plus loin. Ça sera fait. Là qu'on voit qu'on a ici une tour... non, c'est quoi? Un tourbillon. Ouais. Une tourbière, c'est pas la même chose. On pourrait y aller plus tard. Bah juste après même, je pense. À tout moment il y a quelque chose. Et je pense même qu'il y a quelque chose parce que je vous rappelle, c'est bien en faisant un tourbillon qu'on a accès à une zone secrète pour le temple de l'eau. Souvenez-vous, c'est une petite quête qu'on fait mais alors de la quête principale où nous devons aller chez les auras. Ça fait partie de cette quête principale là. Je sais pas si vous vous souvenez, parce que c'était avec le poisson dans les airs, le poisson céleste, où il fallait tirer une flèche avec une seau royale dans la goutte d'eau. Ouais, c'est des sacrés souvenirs ça, hein, parce que ça fait quand même quelques temps qu'on l'a fait. De mémoire, on a fait les piafs en premier. Bah de mémoire, on fait même ça. Et je crois que les auras, c'est... Oui, c'est même sûr. J'hésite entre Zora et Goron qu'on a fait en deuxième, mais je pense que c'est tout de même les Zora. Que les Gerudo, c'est sûr qu'on a fait en dernier. Et les Piaf, c'est sûr, parce que j'y suis allé... je sais plus si ma première aventure Breath of the Wild, je l'avais fait comme ça. Mais en tout cas, la deuxième, c'est sûr que j'ai fait de cette manière. Si je me suis go directement hein, au niveau... Mince. Ah, c'est super utile, ça, du coup. Oh, mince. Je me suis directement dit, ok, cette fois, tu vas directement sur les piafs parce que c'est clairement le pouvoir le plus utile. Est-ce qu'on n'a pas des sanctuaires à la surface dans le coin? Oui, d'accord. Oui, vraiment... Vraiment loin, en tout cas. Donc j'ose espérer qu'il y ait quelque chose aux alentours. Ce dont je n'ai pas l'impression... Ouais, non, oui, on est complètement enfermé dans une grotte, là. C'est pour ça que des fois, ils se demandent pourquoi je galère à me déplacer dans les profondeurs. C'est globalement dû au fait que sur l'écran de ma télé, ça rend pas aussi bien que ce que vous pouvez voir, vous, à l'écran. De mémoire, j'avais fait quelques petits réglages au niveau de l'opacité, au niveau des couleurs, etc. de, de mon boîtier d'enregistrement. Donc c'est pour ça que vous, ça peut rendre un peu plus éclairci. Et donc des fois, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Il nous dit qu'il voit rien alors que nous, on voit tout très bien. Comme ça, vous avez votre réponse. Par contre, il y a un sanctuaire, j'aimerais bien le trouver. Pourquoi je le capte ici, et puis après... Bon. Ah, voilà, par là. Mais il est en dessous. Il a l'air d'être en dessous. Non, par là, ok. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a un sanctuaire là. Il y en a en dessous. Et oui. Bah, il y a comment ça s'appelle une racine. Voilà. Là, je vois un puits. Je sens que ça va nous indiquer bientôt en dessous. Il y a des puits de partout. Il y a vraiment des puits de partout, par contre. Ah oui, bon. Forcément, l'exploration va vite te limiter dans ces conditions-là. Bon, je suppose que le puits juste au-dessus, lui, par contre, voilà, va être accessible. Allons-y. Puits sud d'Adeya. Donc il y en a forcément un puits nord. Ce qu'il faut se dire. Ouais, je confirme. Est-ce qu'on a quelque chose à faire là? Je pense pas vraiment. Donc remontons directement, parce qu'on a vu qu'il y avait un puits un peu plus loin. Alors est-ce que c'est ce puits-là qui va nous permettre
d'appréhender le sanctuaire, on va bien voir. En tout cas, il y a un petit Korogu. Il y avait un petit Korogu. Puis du village d'Adeya. C'est pas le nord, mais en tout cas, c'est celui-là qui semble nous intéresser un peu plus. On va tout faire péter. Non, un petit peu trop tout fait péter, je crois. Parce que je voulais récupérer, moi, les gemmes Nox. Finalement, j'ai rien récupéré. C'est une grotte humide, et ça, je n'aime pas ça. Il n'y a toujours pas la tenue qui nous permet de mieux adhérer, donc... on doit refaire avec. Ce qui serait une bonne chose d'aller récupérer aussi. Ouais, plus on joue, moins elle est pertinente. Et qu'on s'approche de plus en plus de la fin. Mais bon. Alors, est-ce que lui, il capte pas quelque chose en haut, par contre? J'ai jamais eu des Korogu dans les profondeurs, dans les grottes de mémoire. Parce que là, c'est pas une pierre habituelle. Pas une pierre à Korogu. On peut la soulever, ça changera rien. J'ai ouvert ce coffre? Oui, j'ai ouvert ce coffre. Après, c'est important de regarder partout quand même. Ne savons-nous jamais? Pour moi, il y avait peut-être un petit ballon de Korogu, là. Donc autant vérifier. Comme je dis, je pense qu'on n'est pas trop profond, donc c'est pour ça qu'on arrive à capter le Korogu. Nickel. Tout ça pour une magnifique récompense. 3 fleurs bombes d'un coup, je pense que c'est rare. Là, on va essayer de faire les choses bien. Ouais, on fait les choses très bien même. 2 en 1 là. Allez mon coco, monte-toi. Allez. On est d'accord, t'es tout content, tu nous as montré ta bouche. Non, on va pas utiliser cette arme-là, plutôt celle-ci. Parce que les autres, on peut encore les fusionner, donc... autant se faire plaisir dès qu'on en aura l'occasion. Petit sable de défiance. Oui, je veux le prendre, regarde, c'est plus mieux que ça, déjà. Plus mieux, bien sûr, ça n'existe pas, ça se dit pas. Donc ne le redites pas, s'il vous plaît. Toujours la petite technique, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, paf, on arrive à monter. Un boomerang, tiens, bon, ça m'a l'air d'être sympa, un boomerang, c'est déjà mieux que ça. Il y a un petit coffre là-bas, on va pas pouvoir s'empêcher d'aller le chercher. Même si ça sert strictement à rien, que ça nous fait perdre du temps, on veut. On veut tout, on veut tout. Toc. Quitte à se noyer. Bon, autant le coller si tu veux. Pas sûr que ce soit pertinent. Arc royal avec de la durabilité en plus, j'ai envie de dire, bah autant le prendre à la place de celui-là. Hein. Celui-ci. Hop, pas mal de choses à récupérer, on adore ça. Vous en avez l'habitude. Même si c'est du silex, on récupère. Même si c'est des fleurs lumos, on récupère. On veut tout. Nous voulons tout. Magnifique. Magnifique. On n'y est pas encore. Je pensais que c'était ici le sanctuaire, pas du tout.
Après, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on n'ait pas trouvé notre... notre grenouille nationale. Oh, il y a un tronc d'arbre là. What the fuck. Il y a un arbre qui est tombé là. Je sais pas comment vous avez fait les cocos, mais sachez, c'est assez incroyable. Sachez que je suis admiratif. On va pas pouvoir comme par hasard. On va pas pouvoir comme par hasard. Comment je grimpe ça, moi? Pas envie de me prendre la tête. Comment? On voit bien. Sanctuaire de Susubié. Bah décidément, on a ce qu'il faut là en termes de graines lumos. Allez, go! 26 minutes d'épisode. Et nous avons trouvé notre sanctuaire. L'avantage, c'est que vous voyez juste à côté, il y a un énorme abîme. Donc on n'aura aucune difficulté. Après, à trouver la racine juste en dessous. Petite bénédiction de notre bon Raoru, qui nous donne, comme d'habitude... Je vais pas finir ma phrase pour éviter de la regretter. À une petite lueur bienfaisante supplémentaire. 14. 14-14, je pense que cet épisode-là ou l'épisode prochain, nous irons chercher l'endurance qui nous manque, parce que je pense qu'il doit nous manquer 3 jauges d'endurance pour qu'elle soit au max. Je pense pas dire de conneries sur ça. Bon, après, ce qui m'interroge surtout dans cette zone, c'est qu'il est censé avoir un puits nord en fait. On me demande pas qui a fait confiance à cette grille. Une très bonne question dont j'ai pas la réponse. Après je me dis qu'il y a un Korogu apparemment. Moi, je me disais pas ça à la base. Ah. 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 Trop beau pour être vrai, tiens. Putain, ils ont foutu des choses ici. Ouais, bah vas-y, pète-moi la gueule, au calme, je te dirai rien de toute façon. Petit con, là. Eh oui, c'est moi qui ai dit petit con. C'est moi. J'aimerais juste utiliser en tant qu'ascenseur. Où est la branche d'arbre? Non, elle est pas là du tout. Bon, je peux rester énervé toute seule, je m'en fous. Palu, plus ratio, plus tout ce que vous voulez. Rendors-toi. Tu m'intéresses pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je fais pour aller là-bas. Oh, mais c'est fou quand même. Eh, t'as plus de bras, hein. Fais gaffe. Bon, attention, monsieur, vous avez plus de bras. Hein. Vous ferez attention. Non, je peux pas grimper là. Ça calme-toi avec tes rocs boulets là. Putain, mais la misère. Le problème, c'est que je vais pas... Mais comment tu vas aller là-bas, genre? Ah, depuis... Ouais, ok. Depuis ici, je suppose. Ouais, bah, c'est beaucoup d'emmerde pour pas grand-chose, hein, je dois bien l'avouer. J'ai pas le boost. Le point de boost des Babil. Ok, boy. Oui, dans certaines circonstances, dans certaines possibilités, ça peut arriver de se prendre au caillou dans la gueule d'un Litorok dans une grotte pour atteindre une branche qui est inaccessible.
Salut. Ça fait longtemps que on s'était pas vu, non? Bah, si, apparemment, t'avais pas envie de me voir. Hop, je passe juste ici, rapidos. Hop là, nickel, je suis sur toi. Tu veux pas m'aider? Je sens que toi, tu vas vouloir juste me péter la gueule. Tu peux arrêter, ça serait cool. On peut vraiment pas monter là? Et comment t'accèdes à cette zone? Oh, vas-y, spam, 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 let's go. Oh, le meilleur ascenseur du jeu, l'Elite Rock. Non, par contre. Mais c'est pas logique. Pourquoi ça me ramène tout là-haut? Ah merde, mais il court ici depuis tout à l'heure, lui. Voilà. Arrête de courir, c'est chiant. Merci. Non, oui, à la rebouillure, c'est ça. Donc là, on a le puits du centre du village. Est-ce qu'on n'a pas un puits? Ah, ici, on a un puits là encore. Est-ce qu'il va être fermé celui-là? Bonne question. Puits Est. Mais ils ont mis combien de puits dans ce village-là? C'est fou, il n'y a que ça qui est tenu de ce village de toute manière. Si on a le puits du village, on a le puits sud, puis à l'est. Comment ça à l'est? C'est pas du tout l'est là? Ah si, bah si, c'est complètement l'est. Complètement à l'est, en effet. Après, à tout moment, il y a peut-être un puits au nord, mais bon, est-ce qu'il sert à quelque chose? J'en sais rien. Là, toi, au lieu de nager. Pas mieux dans ma sacoche. Toi aussi. Trop bien pour farmer les grenouilles ici. Incroyable. Ouais, bon, bah, je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus ici. Si, on a encore un puits là-bas. C'est quoi, c'est des escargots, ça? Ah, oui, c'est des escargots, hein. J'en doute pas, mais... Ils sont jolis. Ils sont jolis, donc c'est une petite photo qui est prise. De toute façon, ils servent à rien, donc ils finiront mieux dans ma sacoche. Ah! Le puits nord nous amène quelque part. J'apprécie déjà. Ah, d'accord, le puits nord nous fait atterrir dans la petite cavité qu'on a découvert au tout début, ok. Mais bon, ça nous aide toujours pas à savoir comment on va dans ce trou magique. Non, mais respawn pas, toi. Mais quelle idée d'aller au centre aussi, moi. Non, mais je réfléchis pas beaucoup, des fois. Beaucoup, des fois. Mais c'est pas la question. Tu peux te rendormir. Tout, tout, tout. Allez, va te coucher. Oui, je vais essayer de le faire en rythme. Tout, 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 tout. Allons se coucher. Non, tu ne fais pas ça. Mais comment je fais, là? Ah, je peux peut-être me mettre sur le trou. Pourquoi tant de panique pour pas grand-chose? Allez, pousse, Babil, pousse, pousse. Non, mais que sale... Oui, bah vas-y, mais fais comme chez toi, vas-y. Non, mais y a aucun souci, y a aucun souci, enfin, pourquoi y aurait des soucis? Allez, allez, Link, faut, voilà, s'accrocher. Attendez, parce que moi, je vais en profiter pour clipper ça. C'était quand même assez fou, le niveau de bullying que je me suis pris. Là, je vais me reprendre un rock boulet. Non, esquiver, magnifique. Ouf. Non, mais j'ai vraiment tout bien réussi, et l'autre, fallait qu'il s'énerve, voilà. En m'envoyant pile poil le boulet, pile où il fallait. Salut. Voilà. Gros nul, hop là, gros nul. Ah, putain, Babil, pourquoi t'avais pas recover encore?
Babil, tu sers à rien. Babil, c'est comme un littoral, ça sert à rien. Hop là. On se cache dans le tronc. Quel enfer cette grotte. Tout ça pour avoir rien du tout dans le coffre. Et ça, c'est hilarant. Mais à la fois, j'ai envie de péter la gueule de développeur. Comme quoi. Vas-y, tire-moi dessus. Non, je déconne. Babil, vas-y. Allez, on y va tranquillou. Allez. Allez, allez. Magnifique. Allez, tout ça pour... Tout ça pour un bouclier royal. Super, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour la peine, je le prends. Allez. Allez, hein, c'est vraiment parce que... Parce que j'ai envie de crever. Let's go. Même pas un diamant, même pas... Un truc stylé. Ensuite... Et c'est petite. Petite lune... Petite lune de sang à la surface, c'est cool. Sacrée ambiance en tout cas le jeu. Je vois que ça essaie de faire passer des messages. Cool, cool, cool. Ça régale. Pas de soucis. Je me fais bully. Je garde le sourire. Par là, il y avait un corbeau tout à l'heure, non? Quand on cherchait les puits. Hâte de faire le conling, s'il te plaît, là. Aller nager dans un marais dégueulasse. Non, apparemment pas trop de Korogu. Je pensais en avoir entendu un. Ouais, cool, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, enfin, le jeu, tu sais, ouais, j'ai plus d'endurance en plus. Allez, vas-y, attrapez-moi. Faites... Je suis votre saut, je suis votre chose, pas de soucis. Lâche-moi par contre, c'est chiant. Non, si tu veux pas me lâcher, cool, 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 cool. Bienvenue, Batness. Tu arrives au meilleur moment là, salut à toi. Allez, là. Vous pouvez me maintenant, parce que je cours lentement en plus, vu que je suis dans le marais. Vous pouvez pas me lâcher les mains, juste... Non, toi tu veux pied sur moi en plus, hein. Allez, vite, la surface. Voilà. Et on se tire. Tout ça parce que j'ai eu la... Voilà, ok, c'est bon. Tout ça parce que j'ai eu la bonne idée d'aller chercher un Korogu. Non mais... Tout ça parce que j'ai cru entendre un Korogu. Non, non. J'ai pas du tout cru entendre un Korogu. Juste, c'était les mains qui avaient fait un bruit d'un Korogu pour m'attirer. Comme quoi le jeu, il veut me bully. Ah non, toi, j'étais pas bien du tout. Surtout juste avant, il y a eu quelques petites débauches dans la grotte. Donc vraiment, là, on est sur un petit moment sympa. Mais on va rien dire. Là, j'atterris sur quoi? Un grand giga. Rien que ça. Rien que ça, rien que ça. On va aller chercher la racine qui est par là-bas. Normalement. Je la vois pas. Ok, ils sont censés avoir quelque chose ici. Pourquoi il n'y a rien? Ah, parce qu'il y a... Parce que je vois rien déjà. Et normalement, il est censé avoir une racine genre par... Comment ça, c'est tombé? Mais t'es en train de me dire qu'il y a le vide devant moi? Ah ouais. La racine, elle est... Ouf, ok, c'est bon, j'ai eu peur. Je me suis dit que la racine, elle va être derrière. Mais non, tout va bien. Elle est juste ici. Allons éclairer les alentours avec la racine Abe Usus. Ok. En tout cas, bienvenue à toi, Batnest. Nous, on est en plein 100%. Moi, j'essaye le 100% parce que je suis à 99,1. Ouh là là. Ah oui, d'accord. On est sur la fin. La fin. C'est quoi? C'est qu'il te manque du Korogu, c'est ça? Je suppose que c'est du Korogu qui te manque. Toi, tu peux dégager, s'il te plaît? Merci. Hein. T'es pas chez toi. Tu fais pas comme tu veux. Et pourquoi ils ont des hélicoptères méchants, là? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais... Espèce de danger public, toi. C'est comme ça que tu protèges ta base?
En faisant le gros débile? Non mais n'importe quoi, toi. Lâche ça. Pas pour toi. Non mais les gigas, tu leur donnes ça, ils te prennent tout, hein. Ah ouais, les lieux, ça compte aussi dans le 100%, hein. Ah ouais, d'accord. Mais genre lieu... Genre ça, par exemple, là, tu vois, abîme de hauteur, des hauteurs ducaux, c'est ça que t'aurais pas trouvé, par exemple. Un petit lieu qui s'inscrit... ok, ah ouais. Ah oui, d'accord, ça rigole pas, ok. Bon, au moins, t'as les 1000 Korogu, mais c'est vrai que si c'est juste un petit lieu qui te manque, je pense que c'est peut-être plus chiant, parce que là, tu t'as aucun moyen de t'aider pour trouver. Et pour les Korogu, t'as le masque, mais là... hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc même quand t'actives une racine et que t'éclaires tout aux alentours, faut quand même te balader dans les alentours, hein. Et quand tu dis forêt, je suppose que tu penses à... Ouais, c'est genre de lieu, quoi, en fait. Non, là, c'est une abîme. Est-ce qu'il n'y a pas des forêts qui sont indiquées? Voilà, tu vas voir la forêt. Ouais, Sylve Korogu, amphithéâtre de la forêt. Ouais, des lieux comme ça, quoi, qui te manquent. Ah ouais, c'est chiant de fou, ça, par contre. Ah, ils n'ont pas été fun, là. Nous, on va remonter à la surface. Mais c'est vrai que là, à tout moment, du coup, faut que j'aille... Ah oui, non, ok, là, ok, j'étais en mode... Putain, il faut trouver ça. Non, ok. À tout moment, il fallait explorer cette forêt, quoi, en fait. Ok. Ah ouais, tout ça autour de la... D'accord, faut explorer tout ça. Ah ouais, d'accord, le 100%, ça rigole zéro. Mais du coup, c'est-à-dire que là, tous les petits puits d'Adeya que j'ai trouvés, là, hein, dont certains, comme le puits de l'Est, tu peux pas rentrer dedans, c'est des lieux qu'il faut trouver tout de même. Si c'est ça, c'est vraiment infernal, quoi. Si c'est le cas, c'est vraiment infernal. Donc là, on va aller explorer cet abîme. Ouais, en fait, tous les lieux qui s'indiquent après sur ta map, je suppose, ouais. Bon, après, ta map, elle est belle, hein, quand t'as tout découvert. Mais c'est vrai que, bon, si t'es obligé d'aller aux alentours de la Sylve Korogu pour trouver que c'est soit écrit Sylve Korogu de l'Est, Sylve Korogu de l'Ouest, bon, voilà, quoi. Ah, il y a une quête pour les puits, bon. Donc là, t'y échappes pas, hein. Mais bon, voilà, c'est ça. Tous les lieux qui s'indiquent sur ta carte, quoi, faut les avoir. Je suppose que des lieux comme ça, faut se balader dedans aussi. Nouveau abîme de la forêt du temps. Mais bon, là, on est en plein dans une zone qu'on a déjà découverte. Voilà, forêt du temps. Je suppose que on va essayer de voir, mais je suppose que ce lieu-là aussi, ça va être un... Après, si c'est des choses comme ça, à la limite, à la surface, c'est plus facilement repérable, mais c'est vrai que si c'est juste des random forêts, un peu chiant. C'est vrai que je dois l'avouer. En tout cas, nous, à l'heure actuelle, on essaie déjà de trouver les sanctuaires et les racines. C'est déjà un peu plus accessible dans un premier temps, va-t-on dire. Mais est-ce que ces ruines, ça va considéré comme un lieu, par exemple? Ouais, c'est un lieu, mais bon. Ça suppose que ça compte aussi. Ouais, comme ça, après, t'as les points de TP, et puis, à la limite, tu te rebalades sur la map, quoi, après, mais... C'est pas le plus chiant, ouais. Toc, toc. Celui-là, est-ce qu'on l'a trouvé? Non. Donc, un petit sanctuaire par ici. On peut voir qu'il y en a un là, aussi, apparemment. Ah, on n'a pas trouvé grand-chose, mais... À l'inverse, ici, on sait qu'on a une petite racine. Là aussi. Ok, cool. Est-ce qu'il n'y a pas des petits... Si on a un cataclysme, une abymissime, on n'a pas d'autres aux alentours. Ok. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taper ici et on va aller faire le sanctuaire qui est pas très loin. Le sanctuaire qui n'est pas très loin, comme ça. Ce serait une bonne chose.
Allez. Mais oui, comme ça, dès que t'as toutes les racines et tous les sanctuaires, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile de se balader sur la map. Et c'est pas négligeable. Bon, lui, on va aller l'aider en rapidité, en 2 spi, même si c'est contre ma volonté. Ok. Il m'a pas l'air d'être trop compliqué, étant donné qu'il faut juste mettre une pierre dessus. Une seule, ça suffit ou pas? Arrête de paniquer. Arrête d'avoir peur. Allez, 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 allez. Lâche pour voir. Voilà, ça tient, magnifique. T'es heureux? Il est content. Nickel. Avec ma tête, avec ma tête, je suis mort. Boulette au champi électro. Avec mon masque. Bon pour une nuit gratuite. Oh, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas donné ça. On a tellement jamais dormi dans un relais qu'on en a... On doit en avoir à la masse de ces trucs. Ok, par là-bas. Go! Allons chercher ce sanctuaire. Eh ben merci, merci à toi. Bonne chance à toi aussi pour tes derniers pourcentages là, pour trouver ces lieux maudits. Et merci, merci, on avance, on va y arriver, ça va prendre du temps, surtout il y a des petits lieux comme tu dis, mais au moins merci pour les infos. Ça va être, ça c'est nickel, ça va nous aider à progresser. Bonne soirée à toi aussi, ciao ciao. Plus. Et ben c'est cool, ça nous fait des infos en plus. Bon, tout ce qui est lieu, etc., vous vous en doutez, on fera ça un peu plus tard. Là, l'objectif, c'est vraiment de trouver sanctuaire, racine, pour pouvoir se balader en toute tranquillité, tout simplement. Et après, on fera ça étape par étape. C'est-à-dire, on ira sur les îles célestes, on ira toutes les voir. Puis après, on ira à la surface. On fera tous les lieux, etc. Puis après, on ira dans les profondeurs, tout simplement. Je pense que ça sera le plus efficace de faire de cette manière-là, tout simplement. Alors, où est le petit sanctuaire? Y a rien qui borne, c'est ça qui est étonnant par contre. Parce qu'il est censé être là. Ouais. Est-ce que la prophétie est fausse? À moins que on soit sur une montagne et que ça soit trop haut. Bah non, on n'est pas trop haut là quand même. Puis de toute façon, on est déjà allé de ce côté-là. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas de... À moins que je me suis trompé. Ah non, c'est bien une racine. À tout moment, c'était peut-être une... comment ça s'appelle une mine. Et à la même manière des tours, il n'y a pas de racine en dessous. Et pour les mines, il n'y a pas de sanctuaire au-dessus. Mais non, c'est bizarre. À moins qu'on ait la nécessité de le faire émerger. Et c'est pour ça qu'on le capte pas du tout. Mais ça m'étonnerait tout de même. J'avoue, je suis un peu dubitatif, là. Ouais, ça m'étonne un petit peu. Vous savez quoi, on a 50 minutes d'épisode, donc on va s'arrêter là, quoi qu'il arrive. On va juste terminer, vous savez quoi? Vous savez quoi? En allant chercher de l'endurance, tout simplement. On va aller chercher un petit peu d'endurance. Normalement, on devrait pouvoir terminer, comme je dis, de... Terminer comment ça? Notre jauge avec les 14 lueurs bienfaisantes que nous avons. Je pense qu'on va en avoir besoin de 3. Je pense pas trop dire de conneries sur ça. Et côté Twitch, bah vous inquiétez pas, on reste ensemble pendant au moins une trentaine, quarantaine de minutes encore. Pour faire tout simplement l'épisode suivant. Et je pense qu'on prendra ce rythme à partir de maintenant. Alors tous les dimanches soirs, tout simplement. On va se faire un petit live TOTK. Où
où nous allons tout simplement continuer l'aventure. Ça fait globalement 2h30, 3 heures de live. On a nos 3 épisodes et on avancera comme ça petit à petit. Je pense que c'est le mieux à faire. Ouais. Ah non, peut-être qu'un seul suffira. Bah, un deuxième plutôt, je veux dire. Peut-être qu'on n'est pas obligé de prendre les 3. Je pense que c'est bien ça. On est full, magnifique. Plus d'endurance, quoi. Ah oui, voilà, on est d'accord. Je me suis dit, on peut en avoir encore plus maintenant. Non. On reste sur les 3. Donc autant prendre un petit cœur supplémentaire. Donc voici pour cet épisode, les amis. Nous allons nous retrouver côté YouTube samedi pour la suite du let's play. Et comme d'habitude, on va continuer à faire des petits sanctuaires et trouver des racines. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et restez au courant. Ciao, ciao!